Since you brought Charlotte home. It's been obviously fantastic and she's been a little joy of heaven, but La fille du prince William et de la princesse Kate, la princesse Charlotte, est réputée pour son charme royal et son sourire éclatant. Cependant, la princesse Charlotte s'est récemment effondrée et a commencé à pleurer devant des milliers de personnes lors d'un engagement public. Tout le monde dans le public a été stupéfait par la tournure inattendue des événements. Le visage de Charlotte se froissant d'angoisse changea l'ambiance de la pièce. Le temps semblait s'être arrêté, et pendant un petit moment, l'agitation et les clameurs de la foule se sont calmées. La princesse Charlotte a pleuré. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui a déclenché cette explosion émotionnelle ? Venez pendant que nous en apprenons davantage. Des millions de personnes ont été captivées par ce moment. Comme beaucoup d'événements royaux majeurs, la journée a commencé comme d'habitude. Agitant des banderoles Union Jack, des foules de gens bordaient les rues, espérant voir la famille royale. Des caméras ont été installées par les diffuseurs qui ont filmé chaque seconde de cette journée mémorable. La famille royale s'est réunie pour commémorer une expérience commune très importante pour elle et pour le pays dans son ensemble, et ce fut un moment à la fois de sérieux et de bonheur. La princesse Charlotte se tenait aux côtés de ses parents, le prince et la princesse de Galles, et de son frère aîné, le prince George, vêtu d'une tenue parfaite et d'une broche en forme de fer à cheval que son arrière-grand-mère, la reine Élisabeth II, lui avait offerte. Elle s'était déjà imposée comme une jeune royale calme et élégante à l'âge de 7 ans. Cependant, les choses seraient différentes désormais. La caméra a capturé un moment charnière au fur et à mesure que l'action progressait. L'attitude de Charlotte a changé. Son comportement est passé d'un état de tranquillité à un état d'émotion intense. Ses joues ont commencé à se remplir de larmes en quelques secondes. Pour un jeune qui s'est toujours comporté avec sang-froid en public, ce fut un moment de faiblesse inattendue. Le monde s'est arrêté. Le public retenait son souffle tandis que les caméras se concentraient sur la princesse Charlotte. Le calme royal était brisé par ses lèvres tremblantes, ses yeux tristes et ses doux cris qui laissaient tout le monde stupéfait. Ce modeste geste humain a occupé le devant de la scène un jour où la famille royale s'était réunie pour célébrer un événement capital. La notion de royauté est née dans les larmes d'une petite princesse née dans l'une des familles les plus connues au monde. Les palais, les rois et les rites n'étaient plus les seuls concernés. Même si des millions de personnes vous regardent en permanence, la princesse Charlotte nous a donné un petit aperçu de ce que signifie réellement être humain. Mais qu'y avait-il de si remarquable à propos de ce moment ? C'était bien plus qu'un enfant qui pleurait. Cela était dû aux circonstances et à l'identité de l'enfant. Les larmes de la princesse Charlotte à la télévision en direct ont ajouté un élément émotionnel brut à ce que beaucoup auraient pu penser être une affaire complètement cérémonielle, imprégnée d'histoire et de décorum. Le monde a été immédiatement captivé lorsque les larmes de la princesse Charlotte ont été filmées en direct à la télévision. Les réactions ont éclaté sur les réseaux sociaux, transformant un simple moment d'émotion en un débat mondial. Les gens de divers pays, groupes d'âge et horizons ont apporté leurs réflexions, leurs expériences et leur soutien à la petite princesse. Mais pourquoi tant de gens ont-ils trouvé une telle résonance à ce moment-là ? Pourquoi est-il devenu si populaire ? C'était l'innocence et la vulnérabilité totale de la scène. Les émotions de Charlotte contrastèrent fortement avec les moments raffinés et idéaux qui sont fréquemment affichés sur les réseaux sociaux. Il était inhabituel de la voir afficher des émotions non filtrées à la télévision, même si les gens sont habitués à voir des images d'elle souriant et s'amusant avec ses frères. Cela a démontré à tout le monde que les jeunes membres de la famille royale, même s'ils vivent dans une société pleine de réglementations et d'attentes, sont comme n'importe quel autre enfant. Ils éprouvent la même lassitude, la même contrariété ou le même désespoir. Grandir dans la famille royale peut sembler un rêve devenu réalité, avec des châteaux, des fêtes et des occasions spéciales. Cependant, il existe une réalité distincte au-delà de l'extérieur fastueux. Fille unique du prince William et de la princesse Catherine, la princesse Charlotte est connue depuis qu'elle est toute petite. Même pour un jeune, le fardeau d'être royal, avec toutes les obligations, exigences et pressions qui y sont associées, pourrait être trop lourd à supporter. La princesse Charlotte est sous le regard du public, de l'attention des médias et des caméras depuis le jour de sa naissance. Chaque action, sourire et geste qu'elle fait est scruté par le monde qui la surveille de près. La plupart des enfants considèrent que pleurer ou vivre un moment d'émotion est une expérience personnelle qui ne devrait être partagée qu'avec ceux qu'ils aiment. Pour Charlotte, cependant, de tels moments sont fréquemment filmés et diffusés à des millions de personnes dans le monde. Les membres de la famille royale étaient autrefois censés faire preuve d'un certain sang-froid et garder leur distance avec la population en général. Il était inimaginable pour un monarque d'afficher des sentiments tels que la vulnérabilité, l'agacement ou le désespoir devant les caméras. Cependant,
les choses ont changé et la famille royale contemporaine s'est adaptée à une société qui valorise la convivialité et l'ouverture. Le public peut désormais voir un aspect plus humain de ses membres de la famille royale préférée grâce à ce changement. Les larmes de Charlotte en direct à la télévision ont rappelé qu'elle est plus qu'une simple petite princesse. Comme beaucoup d'enfants, c'est une jeune fille pleine d'émotions. Le caractère pertinent de cette situation a ajouté à son caractère poignant. Même si elle était une princesse, la réaction de la princesse Charlotte était typique d'une jeune. Le stress, les sentiments et l'importance de l'occasion. Elle se sentait dépassée par tout. Ces larmes ont rappelé aux téléspectateurs que les sentiments sont universels, aussi spectaculaires ou remarquables que puisse paraître la vie d'une personne. Ce jour-là, Charlotte était bien plus qu'une simple princesse. Lorsqu'elle était petite, son arrière-grand-mère lui manquait. C'était une jeune fille qui avait du mal à contrôler ses émotions malgré la pression des attentes sociales et des coutumes familiales. Les murs de la royauté disparurent pendant un certain temps et Charlotte fut considérée comme une personne plutôt que comme un titre. Les larmes de Charlotte démontrent à beaucoup que même lors d'événements grandioses, les effets les plus profonds sont causés par les petits moments humains. Charlotte a su humaniser la monarchie souvent lointaine avec une seule larme. Et c'est la principale raison pour laquelle des millions de personnes ont été captivées par ce moment. L'histoire des larmes de la princesse Charlotte dans les coulisses. Nous devons examiner les circonstances qui ont conduit aux larmes de la princesse Charlotte si nous voulons comprendre pleinement pourquoi elles ont stupéfié tout le monde. Ce n'était pas une explosion isolée, une occasion familiale importante a été à l'origine de ces émotions accrues. Cette cérémonie particulière a eu lieu dans l'un des lieux les plus précieux de la famille royale et a été un moment mélancolique. La journée a été remplie de souvenirs, d'hommages et d'introspection. En souvenir de feu la reine Elisabeth II qui avait dominé leur vie et celle du peuple britannique, la famille royale s'était réunie. Cette cérémonie n'était pas une cérémonie typique. Cela avait une grande importance émotionnelle et historique. Les funérailles de la reine Elisabeth II ont été un moment poignant et mémorable. Alors que son cercueil entrait dans l'abbaye de Westminster, la chorale chantait et de la musique était jouée. Le doyen de Westminster a dirigé le service qui a commencé à 11h du matin. Des chansons importantes pour la reine, telles que « Who Shall Separate Us » et « Like as the Heart » ont été jouées tout au long du service. L'orgue jouait et le chœur chantait. Le dernier message, une pause de 2 minutes, God Save the King, et le morceau de cornemuse, Sleep, Dearie, Sleep ont marqué la fin de la cérémonie. Le cercueil a été transféré dans un corbillard à Londres lors d'une grande procession à laquelle participaient la famille royale et les troupes. Il y a eu 1 million de téléspectateurs. Le corbillard s'est ensuite rendu à Windsor, où 97 spectateurs ont assisté à un autre défilé. À proximité se trouvèrent le cheval et les corgis de la reine. Une brève cérémonie a eu lieu dans la chapelle Saint-Georges de Windsor en présence de 800 participants. Ils retirèrent le sceptre, l'orbe et la couronne du cercueil. En guise de symbole de devoir accompli, Lord Chamberlain a cassé sa baguette et le roi Charles y a placé un drapeau unique. L'hymne national a été interprété lorsque la reine a été descendue dans la crypte royale. La reine a ensuite été enterrée aux côtés de ses parents et de sa sœur à la chapelle commémorative du roi George VI après des funérailles privées. Le cercueil de la reine était lourd et nécessitait 8 personnes pour le porter. Il était doublé de plomb et construit en bois. De tels incidents n'étaient pas nouveaux pour la princesse Charlotte. Elle avait assisté à divers événements publics, affichant son sang-froid et son élégance tout en accomplissant ses fonctions royales. Cependant, l'ambiance était différente aujourd'hui. Il y avait une sensation tangible de perte, comme s'il y avait un soupir collectif dans l'air. Même les plus jeunes membres de la famille royale n'ont pu s'empêcher d'être touchés par les hommages et les souvenirs poignants de cette journée. La relation étroite qu'entretient la princesse Charlotte avec son arrière-grand-mère, la reine Elisabeth II, est bien connue. La reine était fréquemment vue en train de jouer avec ses jeunes arrière-petits-enfants et avait démontré une profonde affinité pour eux, partager des moments tendres et privés et leur apprendre les coutumes de la vie royale. Parmi les jeunes membres de la famille royale, Charlotte était considérée comme la plus grégaire et la plus vive. L'affection et les sourires sincères de la reine correspondaient à son attitude vive. Charlotte avait été photographiée lors de plusieurs événements au cours des mois précédant l'événement, ce qui démontrait leur lien étroit. Ses visages heureux lors de ses interactions avec la reine ont également été largement enregistrés. L'une des relations les plus significatives qu'un jeune puisse entretenir dans la vie est celle avec un arrière-grand-parent qu'il chérit. Il est donc probable que les souvenirs de Charlotte de cette époque ont afflué lorsque l'occasion de commémorer la reine Elisabeth II s'est présentée. Charlotte portait une jaquette noire avec un col en velours et un chapeau à large bord le jour de l'événement. Prince George, son frère, était vêtu d'une cravate noire et d'un costume bleu marine. Louis, son jeune frère, ne s'est pas présenté aux funérailles.
Pourtant, derrière la formalité, c'est toute la famille royale qui ressentait le poids de l'événement. L'atmosphère lugubre et l'énormité de l'événement étaient peut-être difficiles à comprendre pour Charlotte, 7 ans. Les jeunes ont une perspicacité extraordinaire. Charlotte, malgré sa jeunesse, aurait senti le changement d'humeur, la gravité de la situation et la perte que tout le monde était là pour commémorer. Les adultes ont des stratégies d'adaptation et de l'expérience, mais la boîte à outils émotionnelle d'un enfant ne cesse de s'élargir. Elle n'était peut-être pas préparée à l'explosion émotionnelle provoquée par la gravité de l'événement. Charlotte se tenait calmement à côté de ses parents et de son frère pendant que la cérémonie se déroulait. Mais son visage commença lentement à changer. Cela a commencé subtilement avec une petite ride sur son front et un changement de posture. Puis les larmes ont commencé à couler. Elle lutta quelques secondes pour les arrêter, mais en vain. Il y eut un sanglot audible alors que les larmes commencèrent à couler. Tous ceux qui regardaient à la maison et dans la foule ont reconnu l'humanité pure de la petite princesse à ce moment précis. Pour Charlotte, les larmes auraient pu symboliser toute une gamme de sentiments plutôt que le simple chagrin pour la reine. C'était le sentiment intense de chagrin, l'émotion inattendue de perdre un être cher et peut-être même la prise de conscience de ce que signifiait être un enfant royal et sous les projecteurs. Même s'il est impossible de savoir exactement ce qui se passait dans la tête de Charlotte à ce moment-là, force est de constater qu'elle vivait une profonde émotion. Il y eut un mélange d'étonnement, de pitié et d'adoration lorsque les larmes de Charlotte furent diffusées dans le monde entier. Ce qui était choquant, ce ne sont pas les larmes en soi. Les enfants n'arrêtent jamais de pleurer. Cependant, le fait qu'il s'agissait de Charlotte, la petite princesse, et qu'elle se soit déroulée en direct à la télévision lors d'un événement aussi important, en a fait un moment mémorable. Comment William et Kate ont géré ce moment, l'un des aspects les plus fascinants de la situation au lendemain de l'explosion émotionnelle de la princesse Charlotte, a été la réaction de ses parents, le prince William et la princesse Kate. La princesse Kate a été vue se penchant vers elle alors que les sentiments de Charlotte étaient diffusés en direct, leurs expressions débordant de compassion et d'inquiétude. Charlotte a reçu une douce tape dans le dos de la princesse Kate, réputée pour sa capacité à rester sereine et paisible. Elle sourit chaleureusement et de manière rassurante et parla à sa fille à voix basse, un petit geste qui en disait long sur leur relation. La famille a démontré que le bien-être de Charlotte dépassait les formalités royales en agissant comme si elle était dans le confort de sa propre maison sous les yeux du monde. Cela témoigne de leur approche parentale qui met l'accent sur le fait de fournir à leurs enfants confort et affection, même dans les situations les plus publiques. Le style parental du prince William et de la princesse Kate a souvent été loué et examiné. Malgré leur position royale, le couple a déclaré vouloir que leurs enfants reçoivent de l'éducation la plus régulière imaginable. Un autre exemple de cette idée en action était leur réaction face à l'angoisse de Charlotte. William et Kate ont adopté une approche plus équilibrée qui permet à leurs enfants de s'exprimer, contrairement aux générations précédentes qui mettaient fortement l'accent sur une étiquette rigide et un contrôle émotionnel. Tous deux ont expliqué lors d'entretiens à quel point il est important d'éduquer leurs enfants sur le fait qu'il est acceptable de ressentir des émotions et de se tourner vers des personnes en qui ils peuvent avoir confiance pour obtenir du soutien. Cette stratégie fait partie de leur objectif d'aider leurs enfants à réaliser que les émotions sont un aspect normal de la vie qui doit être reconnu et contrôlé plutôt que quelque chose qui les définit. Le moment de pleurs de Charlotte a servi d'illustration puissante de cette leçon en action. L'émotion du public et les moments de consolation ont été filmés, mais que s'est-il passé en coulisses ? Selon des proches de la famille royale, la princesse Charlotte a eu toute la consolation et l'assurance dont elle avait besoin après cet événement. Le prince William, son père, n'était pas présent lorsque la petite princesse s'est mise à pleurer puisqu'il avait déjà participé à un défilé à Hyde Park. Il est revenu dès que les caméras ont cessé de tourner. Se penchant pour parler doucement à Charlotte, le prince William a été entendu d'une voix apaisante et calme. Bien qu'il s'agisse d'un événement privé qui n'a pas été rendu public, les personnes présentes ont loué sa compassion et son soutien pour que sa fille se sente en sécurité et à l'aise. Selon certaines informations, Charlotte a été réconfortée par la princesse Catherine, connue pour être aimante, et elle lui a également apporté un réconfort physique en lui tenant la main et en lui tapotant doucement l'épaule. En tant que mère de 3 enfants, Kate a une expérience personnelle des montagnes russes émotionnelles que vivent les enfants. Selon les observateurs, son attitude attentionnée et paisible a probablement contribué de manière significative au confort accru de Charlotte. Le souci du couple royal pour le bien-être de Charlotte a démontré au monde que même les personnes les plus connues ont des liens familiaux profonds et de l'empathie. Il est évident que Charlotte est entourée d'une famille gentille et encourageante malgré ses difficultés. La princesse Catherine et le prince William ont clairement indiqué que leur famille passait avant tout et qu'ils plaçaient le bonheur et le bien-être de leurs enfants avant tout.
Le prince William et la princesse Catherine étaient évidemment présents pour Charlotte qui sanglotait, la rassurant et assurant sa sécurité. C'est l'une des nombreuses façons dont ils démontrent à leurs enfants que leurs sentiments sont réels, qu'il est acceptable d'être vulnérable et qu'ils sont aimés quoi qu'il arrive. La princesse Charlotte continuera à faire face à des difficultés à mesure qu'elle grandira aux yeux du public. Cependant, ce sont des moments comme celui-ci, où elle exprime ses propres émotions qui enseignent à chacun la valeur de la compassion, de l'amour et de l'empathie. Même si le monde peut observer et conjecturer, elle n'est en fin de compte qu'une petite enfant avec une famille aimante. Quelles implications cela a-t-il pour l'avenir de la famille royale ? L'acceptation croissante par le public de l'humanité de la famille royale est une indication que les temps changent. Cela implique que Charlotte sera libre de vivre sa vie en sachant qu'elle n'a pas besoin de cacher ses sentiments ou de faire semblant pour être appréciée lorsqu'elle grandira. Peut-être qu'à mesure qu'elle se développera, elle encouragera les gens à accepter leurs propres faiblesses et à réaliser qu'être fort, c'est être authentique plutôt que simplement garder son sang-froid. La princesse Charlotte a été montrée heureuse et jouant avec ses frères et sœurs sur des photos publiées sur les comptes de réseaux sociaux officiels de la famille royale après la diffusion. Le public était censé être rassuré par ces images que Charlotte allait bien et que l'affection était tout autour d'elle. C'était une approche aimable pour mettre fin à l'incident et faire savoir à tout le monde que Charlotte allait bien malgré tout ce qui s'était passé. La famille royale a maintenu ses responsabilités dans les jours qui ont suivi et la princesse Charlotte a fait des apparitions publiques contentes et vives. La réponse du grand public a indiqué qu'il était plus désireux de la considérer comme une enfant authentique et à laquelle on pouvait s'identifier que comme une icône inviolable. L'incident a démontré qu'une personne éminente peut devenir plus accessible et plus authentique lorsqu'elle fait preuve de faiblesse. La façon dont la famille royale a géré l'occasion de Charlotte a démontré sa compréhension de cette fine ligne. Les relations du public avec la famille royale ont également été améliorées par cet épisode. En démontrant leur humanité et leur compassion, ils ont réaffirmé que la famille royale est une véritable famille qui connaît les mêmes hauts et bas que les autres, plutôt que d'être simplement une institution royale lointaine. Cela a rappelé à chacun que, quelle que soit la position sociale de chacun, l'amour, le soutien et la compréhension sont puissants. La manière dont la famille royale a géré cette affaire a reçu un accueil extrêmement positif de la part du peuple. C'était la preuve que ce qui unit réellement les gens, c'est la démonstration d'une préoccupation et d'une empathie sincère. Même si les émotions de la princesse Charlotte étaient inattendues, la réaction de sa famille a marqué les esprits et a alimenté le débat sur la nouvelle image plus transparente de la famille royale. Réaction du public aux larmes de la princesse Charlotte. Selon plusieurs sources royales, William et Kate ont éloigné Charlotte une fois la cérémonie terminée pour s'assurer qu'elle se sente aimée et protégée. Alors qu'ils se dirigeaient vers la voiture, Kate aurait parlé doucement à Charlotte et lui aurait touché le visage, la rassurant que tout irait bien. Même si ce scénario a été caché au public, il reflète la détermination du couple à protéger leurs enfants des exigences et du stress de la vie publique. En accordant la priorité au bien-être de Charlotte, ils ont clairement indiqué que, malgré l'attention portée aux projecteurs, leur responsabilité parentale passait avant les devoirs royaux. La façon dont William et Kate ont réagi est devenue un sujet de conversation brûlant alors que les médias couvraient le moment de larmes de Charlotte. La manière dont le couple a géré le problème a démontré une approche contemporaine et accessible de la parentalité. Et les analystes les ont félicités pour leur empathie et leur intelligence émotionnelle. Cet événement a donné aux gens une nouvelle perspective sur la famille royale dans une société où elle est souvent considérée comme déconnectée du reste de la population. De nombreux parents ont exprimé leur appréciation du comportement de Kate et William sur les réseaux sociaux. Être là pour votre enfant quand il a le plus besoin de vous est ce que devrait être la parentalité, a poursuivi le parent. Ils ont dit que les larmes de Charlotte avaient rendu la famille royale plus accessible que jamais et que William et Kate nous démontrèrent ce qu'il fallait pour être un bon parent, quel que soit son rang royal. Ils étaient donc considérés comme des parents dévoués en plus d'être des personnalités connues. Cet exemple a démontré pourquoi la famille royale est toujours importante pour une population qui remet fréquemment en question l'applicabilité de la monarchie dans le monde contemporain parce qu'elle représente des idéaux universellement adoptés. Il est simple de croire que des personnalités célèbres, comme les membres de la famille royale, sont souvent isolés des problèmes que rencontrent les gens ordinaires. Cependant, l'émotion de la princesse Charlotte et la réaction de ses parents ont permis de construire un pont de compréhension. Cela a démontré que même ceux qui semblent parfaits devant la caméra ont des besoins émotionnels et des périodes de vulnérabilité. Les gens veulent souvent de l'approbation en cas de difficultés émotionnelles et la performance de Charlotte l'a fait mieux connaître. Le message était fort et sans ambiguïté.
La famille royale connaît des hauts et des bas comme tout le monde. Et à ce moment-là, il s'agissait de nous tous, pas seulement de Charlotte. Ce fut une expérience humaine universelle qui a attiré l'attention du monde entier, car elle a démontré que Charlotte était encore une petite enfant ayant besoin de consolation et d'assurance, même si elle était membre d'une organisation internationale. La réponse du public a démontré qu'il est prêt à accepter un nouveau type de royal, honnête, accessible et surtout humain. Cette réaction renforce probablement la confiance du prince William et de la princesse Kate dans le type d'éducation qu'ils ont choisi pour leurs enfants. Cet incident a rappelé au public que la famille royale est une institution dynamique en constante évolution qui, comme nous tous, tente de vivre pleinement sa vie. Concernant l'explosion dramatique de Charlotte, que pensez-vous? Dites-le nous dans l'espace prévu pour les commentaires. Nous espérons vraiment que vous avez trouvé cette vidéo divertissante. Pour en savoir plus, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. Cliquez sur la vidéo suivante qui apparaît également sur votre écran, vous l'aimez.